Pourquoi le Vatican s'implique-t-il directement sur le terrain? Et surtout, quel impact réel cette présence peut-elle avoir sur la situation? Dans cette vidéo, on décrypte les dessous de cette visite historique. Et ce qu'elle pourrait changer pour le Cameroun. Abonne-toi et active toutes les cloches. L'année africaine, le pape Léon XIV passe par le Cameroun 16 ans après la visite de Benoît XVI, c'était en mars 2009. Oui, tout à fait. Il faut dire que le Cameroun est peut-être un espace par lequel beaucoup de papes passent, puisque avant Benoît XVI, il y a également Jean-Paul II qui y est allé 2 fois pour faire une visite pontificale. Et ça se comprend également parce que la communauté catholique au niveau du Cameroun fait à peu près 10 millions de personnes, une communauté en plus qui est une communauté dynamique. Donc ça s'explique parfaitement que le premier responsable de l'Église catholique puisse faire une visite dans un seul pays et qu'on se rende compte que 3 papes sont allés au niveau du Cameroun. Et quelle est la portée en symbolique de cette visite du souverain pontife dans un contexte surtout de tension avec la zone anglophone? C'est vrai qu'au niveau de la tension qu'il y a dans la zone anglophone, la visite du pape a une portée qui, à mon avis, est importante. Puisque, quel que soit le pape qui a été ici, on les a tous distingués par leur discours pour dire aux gens évitez la guerre, par leur discours pour appeler les gens à la paix, à la cohésion, par leur discours également, là où il y a la guerre, d'appeler les gens au dialogue. Donc, par rapport à la situation de la zone anglophone, où d'ailleurs même il va effectuer une visite, on ne s'attend pas à autre chose dans son discours qu'il appelle les gens à trouver une solution, non pas par les armes, mais plutôt par le dialogue pour pouvoir également faire en sorte que les populations se retrouvent avec moins de problèmes. L'autre élément, cette guerre fait partie des guerres oubliées, qui parlent aujourd'hui de cette affaire de l'Ambazonie pour ceux qui veulent que cette zone devienne une zone indépendante. Pratiquement plus personne n'en parle. La visite du pape va remettre au devant de la scène internationale un conflit qu'on était en train tout simplement d'oublier. C'est un conflit justement qui dure depuis plusieurs décennies. Mais concrètement, en quoi la venue d'une autorité religieuse telle que le pape Léon XIV peut réellement influencer cette situation de tension? Le conflit est là depuis 2016 et il n'y a pas de solution. Il y a eu dans ce conflit plusieurs personnes qui ont été tuées, des milliers de personnes qui ont été déplacées et les négociations, si on peut les appeler ainsi d'un point de vue politique, n'ont absolument rien apporté jusqu'à présent. Mais la venue du pape peut déclencher cela, amener les deux parties à pouvoir se rencontrer, voire même rencontrer les deux parties pour leur dire mais attendez, les populations sont en train de souffrir, pensez à ces populations qui ont besoin de vivre dans des conditions normales, ce qui est très loin d'être le cas là-bas parce qu'une bonne partie des populations se sont déplacées pour ne pas rester dans la zone où il y a le conflit entre l'armée du Cameroun et ceux qui se battent pour l'indépendance de cette partie anglophone. Mais selon vous, est-ce que le message de paix que porte le pape peut-il réellement atteindre les groupes armés qui revendiquent, comme vous l'avez dit, l'Ambazonie? Bien sûr, puisque dans ces groupes, vous trouverez des catholiques. Quand le pape va parler, il ne va pas s'adresser à l'État du Cameroun à part, à l'État au groupe armé à part. Il va s'adresser à tout le monde. Et même si l'occasion se présente, je ne serais pas surpris qu'il rencontre des membres de ces groupes pour les appeler à aller vers la négociation, comme certainement il le fera quand il va rencontrer le président camerounais, puisqu'on connaît de façon générale, pas seulement le pape, mais l'Église catholique sur un discours franc sur les questions de conflit. Vous avez vu ce que le pape lui-même a fait par rapport au conflit au Moyen-Orient et la réponse que Trump lui a apportée. Vous avez vu la réponse qu'il a donnée à Trump. Lui, il n'a pas peur des États-Unis. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce discours de vérité. C'est sa mission, c'est son devoir en termes de doctrine sociale qu'il est en train de faire. Mais s'il peut s'adresser de la sorte à Donald Trump, ce n'est pas à Paul Biya qui ne pourra pas s'adresser, ce n'est pas au groupe armé qui se trouve dans cette zone qui ne pourra pas s'adresser pour les appeler à la raison et à mettre fin à ce conflit. Et depuis 2016, quels sont les principaux obstacles à une réconciliation nationale dans ce conflit? Le plus gros obstacle réside dans le fait que ceux de la zone anglophone considèrent qu'il y a une rupture. Puisque n'oublions pas que la zone anglophone et la zone francophone
avaient accepté d'aller ensemble à l'indépendance, ce qui était vraiment une très belle initiative à l'époque. Il fallait composer le gouvernement, ça crée toujours les mêmes problèmes, il faut partager. On avait accepté la présence d'un vice-président, ce qui est revenu tout récemment, mais pour des raisons totalement politiques. À l'époque, il y avait un vice-président pour que la zone anglophone puisse être représentée. Il fallait s'occuper des deux zones en même temps. La zone anglophone a considéré à un certain moment que eux, ils sont un peu la vache laitière, ils travaillent, ils font des efforts, mais on s'occupe de la zone francophone, on élit les francophones et on oublie les anglophones. Ce qui a créé au départ une sorte plus de révolte pour dire nous en faisons partie qu'autre chose. Mais comme vous le savez, quand ces éléments commencent, quand la violence rentre dedans, vous avez de la radicalisation et certains sont allés jusqu'à se dire mais attendez, ce n'est même plus la peine de faire partie du Cameroun, retournons à là où on était au départ pour créer notre propre espace, ce qu'ils appellent Ambazonie, où ils vont pouvoir avoir leur indépendance. Mais bien sûr, cette demande d'indépendance est une position radicale. Moi, je suis contre, je le dis tout le temps. Il n'y a plus de raison pour que sur cet espace africain où il y a déjà plus de 50 États, qu'on nous crée encore un État. Il y en a déjà trop. On s'attend plutôt à ce que des États se mettent ensemble, mais pas à ce qu'on divise encore des États. Mais qu'on passe quand même par la négociation, par la discussion, ce qui est vrai dans ce qu'ils revendiquent. Mais il faut l'accepter. Si on veut qu'ils arrêtent la négociation, la revendication plutôt, il faut bien qu'ils puissent avoir quelque chose entre les mains. On ne va pas leur dire arrêtez et puis c'est terminé. Bon, c'est vrai que ce n'est pas un problème propre à cet espace anglophone. Dans beaucoup de nos pays, pendant longtemps, le pays se réduisait tout simplement à la capitale et éventuellement au village du président. Et puis le contexte actuel, est-ce que cette visite peut-être est perçue comme un soutien implicite au gouvernement ou au gouvernement camerounais ou comme une médiation neutre? Effectivement, il y en a qui critiquent la visite en disant que la visite du pape pourrait être une sorte de légitimation du pouvoir qui est actuellement contesté, on l'a vu avec la dernière élection présidentielle, mais regardons les choses objectivement. L'Église catholique, de façon générale, a une position extrêmement claire sur la question de l'exercice du pouvoir. Il ne cherche pas à prendre le pouvoir, il ne cherche pas à exercer le pouvoir. Mais est-ce qu'on peut reprocher à un berger de se plaindre quand ses brebis ne sont pas satisfaites? Et c'est ça que l'Église catholique fait. On les prend, on dit qu'ils font de la politique, mais quelle politique ils font? Ils font la politique que tout le monde doit faire parce qu'impliquant tout simplement la citoyenneté de chacun d'entre nous. Mais ils ne sont pas dans la conquête du pouvoir, ils ne font pas de l'opposition, ils ne font pas de l'exercice du pouvoir, ce ne sont pas des soutiens du pouvoir, ce ne sont pas des soutiens de l'opposition. Mais dans nos pays, malheureusement, quand tu dis la vérité ne peut pas se retrouver en même temps des deux côtés. Mais celui qui retrouve la vérité avec lui dit voilà, c'est très bien, l'Église a pris une bonne position. Mais celui qui se trouve de l'autre côté dit voilà, l'Église est avec le pouvoir ou bien l'Église est avec l'opposition. Je crois que c'est des jugements de valeur qui ne tiennent pas la route. On connaît l'Église catholique pour même ses anticipations parce qu'ils n'attendent pas les conflits habituellement bien avant quand ils se rendent compte que les conditions d'un conflit sont en train d'être réunies. Ils tirent régulièrement la sonnette d'alarme pour dire aux gens non, arrêtez, ne continuez pas, ne franchissez pas la ligne rouge. Mais on ne les a pas vus en termes de soutien par rapport à un pouvoir ou à un autre. Maintenant qu'on fasse la différence. Quand le pape arrive au Cameroun, le pape arrive également comme un chef d'État. Il ne faut pas qu'on oublie que le Vatican est considéré comme un État avec des ambassades. Donc quand le président camerounais le reçoit, mais c'est comme quand un président de la République également arrive au niveau du Cameroun. Il ne faudrait pas faire des raccourcis et transformer cela en soutien du président. La présence du pape au Cameroun est un signal fort. Mais suffira-t-elle à calmer les tensions? Entre espoir, stratégie et réalité du terrain, tout reste encore à jouer. Une chose est certaine, cette visite entre déjà dans l'histoire. Reste à savoir si elle changera le cours des événements.